ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Stanislas Ben Abraham, de mémoire bénite, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Dans le cadre de notre rubrique Les joyaux de Parashat Pinchas. Donc Pinchas Ben Elazar Ben Aaron à Cohen, le petit-fils de Aaron à Cohen, fait un acte de bravoure parce que le président de la tribu de Shimon prend la princesse, la fille de Tsour, un des rois de Midian, qui est venu, qui a dit j'ai été envoyé, je veux faire pécher l'homme le plus grand qu'il y a ici dans le peuple, Moshe Rabbeinu. Alors le président de Shimon a dit moi je passe avant. C'est Rouven, Shimon, Lévi. Moshe vient de Lévi, moi je suis Shimon, donc viens avec moi. Et aux yeux de tous, il rentre dans la tente et il fait des péchés avec elle. Pinchas est scandalisé. Il va voir Moshe Rabbeinu, il voit que Moshe, Aaron, tout le monde pleure, ne savent pas quoi faire. Et Pinchas dit, mais je me souviens que tu m'as dit en descendant de Mont Sinaï que celui qui fait un péché dans ce genre-là, Kanaïm Pogimbos, on n'a pas le droit de lui faire quoi que ce soit du point de vue de la loi, mais un Kanaï, c'est quelqu'un qui est jaloux, un passionné, d'accord? Alors, ils peuvent aller et le tuer pour ce péché terrible qu'il fait. Alors, Moshe il lui a dit, car il y en a des gardes à celui qui lit l'édit du roi, qui en sort aussi l'exécuteur. Alors Pinchas est allé, et il a pris un risque énorme, parce que vu que ce n'est pas une loi qu'il a le droit de tuer cette personne, c'est juste les gens jaloux, si jamais le type se défend et le tue à lui, le type est tout à fait dans son droit. Celui qui vient te tuer, tu te lèves avant pour le tuer. Et si il fallait aussi qu'il soit en plein dans la Avera, si il se dégageait de cette femme-là et le tuait, alors Pinchas avait un statut d'assassin. La Gemara dit dans Sanhedrin qu'il a eu 6 miracles, beaucoup de miracles extraordinaires. Tov, ok, très bien. Grâce à cela, Dieu a arrêté d'anéantir le peuple d'Israël. Lorsque Dieu a vu cela, parce que quand le président de Shimon a fait cela, il ne laissait pas tout seul, toute sa tribu, tout le monde est parti. D'ailleurs, comment Pinchas est rentré dans la tente? Il a dit, pourquoi seulement moi aussi je veux faire le péché? D'accord, on laisse rentrer. Il a dit, le petit-fils d'Aaron qui veut aussi pécher, c'est excellent, vas-y aussi. Comme ça, il est rentré, et comme ça, il a dévissé sa lance, il l'a mis comme ça dans son sac, enfin il s'est arrangé, et paf, tac, et il a tué ainsi. Donc tout Am Israël a commencé à pécher avec les filles de Moab, c'était terrible, et Dieu s'est marqué qu'il a la haine de la débauche sexuelle, donc il a commencé à anéantir les Juifs, et 24 000 sont morts. Jusqu'au moment où vient Pinchas, fait cet acte de bravoure, et là Dieu s'arrête. Et Dieu dit que Pinchas a sauvé le peuple d'Israël, Bekano et Kinati, en étant jaloux de ma jalousie. D'accord, quelqu'un qui est jaloux pour Hachem, alors il a fait un acte de bravoure. Les commentateurs posent la question, pourquoi c'est marqué qu'il a été jaloux de ma jalousie? Il a été jaloux pour moi, ça suffit. C'est quoi jaloux de ma jalousie? Et là est vraiment le point important. Si quelqu'un aujourd'hui, comme nous, va se dire, bon, il y a, je sais pas moi, ici, un truc affreux qu'il y a, je prends mon sabre et je commence à couper des têtes. Il va en prison, il a raison, d'accord, c'est un meurtrier. Pourquoi Pinchas, chez lui, ça allait? C'est exactement ce qui est marqué dans le texte. Il a été jaloux de ma jalousie, comme moi j'étais jaloux. Et quand Hachem, il est jaloux, et il y a une chose qui l'embête sur terre, c'est pas un sentiment de bassesse, de vengeance, de haine, d'accord? Ça provient, c'est la jalousie d'Hachem, c'est complètement pur. Lorsque le texte dit il a été jaloux de ma jalousie, on veut dire qu'il a été jaloux comme moi. Son sentiment était pur comme le mien. Vu que c'est complètement pur, il n'y avait aucun intérêt personnel à cela, alors il a le grand mérite qu'il a. C'est quoi le grand mérite? C'est no British Shalom, je lui donne mon alliance de paix. Les sages d'Israël, la traduction en araméen, en fait, il y a 2000 ans par Ben Uziel, dit on lui donne une vie éternelle. D'accord? C'est la vie éternelle. Et de plus, tous ses enfants sont devenus Kohanim aussi. Parce que les enfants de Aaron devenaient Kohen, mais ça n'incluait pas Pinchas. Pinchas était déjà né. Donc, donc lorsque Dieu a dit que Aaron et ses enfants seraient Kohanim, c'était Aaron et ses 4 enfants, Elazar, Itamar, Nadav, Avihu. Nadav, Avihu sont morts lors de l'inauguration du temple, restaient les 2. Maintenant, Pinchas, Elazar était déjà né. Et ça n'incluait pas la Keuna. Lorsque Pinchas est devenu Kohen, ça n'incluait pas son fils qui était déjà né. Ça n'incluait que les fils qu'ils auraient après.
Donc Pinchas n'était pas Cohen. Mais par cet acte de bravoure qu'il a eu, donc il a reçu non seulement une vie éternelle, mais que ses enfants à eux, toute sa descendance, seraient aussi des Kohanim. Qu'est-ce que ça signifie que Dieu est jaloux et Dieu veut se venger? La vengeance est interdite de la Torah. D'accord? C'est l'otikom et l'otitor. Ni tu seras jaloux, ni tu seras rancunier. Comme dit le sage d'Israël, c'est quoi la jalousie? Prête-moi ton stylo. Enfin, eux disent autrement, le sage d'Israël dit prête-moi ta pelle. Il dit non. Le lendemain, l'autre, il vient et dit prête-moi ta pioche. Et hier, tu m'as pas prêté ta pelle, je ne te prête pas ma pioche. D'accord? Ça, c'est se venger. La rancœur, c'est quoi? Prête-moi ta pelle. Non. Le lendemain, il vient, prête-moi ta pioche. L'autre vient. Et dit, écoute, moi je te la prête, mais je ne suis pas comme toi qui ne m'as pas prêté ta pelle hier. D'accord? Ça, c'est la rancœur. Se souvenir du mal qu'on nous a fait. Comme dit Maïmonide, il faut effacer ça de son corps. Très dur. Très dur. T'effaces, ça n'existe plus, terminé, il n'y a rien eu. Quand c'est une sorte de pelle et de pioche, ça passe encore. Donc on voit que la Torah, elle interdit. Alors, comment ça se fait qu'on parle maintenant de vengeance plus que cela? La Gemara dans Brachot, elle dit, Gdola nekama shninta b'shnotiot. Grande est la vengeance, parce qu'elle a été mise entre deux noms de Dieu. Vous dites tous les matins, on dit El Nekamot Adonai, El Nekamot Ophia. Dieu de vengeance est Hachem, le Dieu de vengeance est apparu. Takel, Nekamot, Hachem. Quel c'est un nom de Dieu? Vengeance est de nouveau le nom de Dieu. Donc, grande est la vengeance, dit la Gemara, parce qu'elle a été donnée entre deux fois le nom de Dieu. D'accord? Ça veut dire que c'est quelque chose de très très grand. Mais tu as interdit ça dans ta Torah. Plus que cela, c'est écrit aussi qu'un Tamil Chacham, un sage d'Israël, s'il n'est pas nokem venoter, s'il ne se venge pas, il n'est pas rancunier comme un serpent, c'est pas un Tamil Chacham. Je ne comprends pas. Voyons, Tamil Chacham de se venger, c'est interdit. D'être rancunier, c'est interdit. Comme un serpent. Un serpent, c'est la pire des bêtes. Réponse. Tout dépend quelle vengeance. Si c'est une vengeance qui est intéressée comme la nôtre, tu m'as fait mal, donc je te fais mal, c'est complètement interdit. Parce que tout provient de Dieu. Qu'est-ce que tu as à en vouloir au type? Tout ce qui t'est arrivé provient de Dieu. Tu n'as pas à en vouloir ce type-là. Ce type-là, il est envoyé par Dieu. Mais quand il s'agit maintenant de venger l'honneur de Dieu pour Dieu, et ça c'est un degré, ce n'est pas forcément le nôtre, alors c'est une mitzvah. Et c'est ça la vengeance. Il faut comprendre que Hachem, il veut que le monde soit propre, soit juste comme il faut bien. C'est illogique que Dieu laisse le mal se déchaîner et fasse rien. Il laisse se déchaîner, puis à la fin, boum. Ça prouve que Dieu existe, c'est de la sanctification du nom de Dieu. Si au contraire le mal continue à se déchaîner comme se déchaîne aujourd'hui, rien qui se passe, ça c'est une profanation de Dieu. Regarde Dieu, s'en fout, je ne sais pas s'il existe, regarde tout le mal qu'il y a, il n'y a absolument rien qui se passe. Donc Dieu attend, c'est parce qu'il attend, il attend jusqu'à la fin, il attend la dernière seconde, et à la fin, boum. Donc quand il s'agit d'une vengeance désintéressée pour l'honneur de Dieu, ça, au contraire, un Tamil Chacham qui ne le fait pas, c'est pas un Tamil Chacham. Quelqu'un a fait une chose contre la Torah. Le Tamil Chacham, il dit rien. Chilul Hashem, profanation du nom de Dieu. Alors, ce n'est pas dans tous les cas. Il faut que ce soit, que je dis, les Shem Shamam désintéressés, uniquement pour Hashem que tu le fais. C'est un très haut degré. Mais là, il faut le faire. Et si tu ne le fais pas, tu n'es pas un Tamil Chacham. Pour toi, l'honneur de Dieu, ça ne fait rien du tout. Tu es un Tamil Chacham, un sage d'Israël, ça ne lui fait rien, l'honneur de Dieu. Donc, il doit dire, c'est pas correct, il doit savoir comment, intelligemment, d'accord? Comme un serpent. Pourquoi comme un serpent? Le serpent, c'est marqué que Dieu l'a puni, entre autres. On lui a coupé les jambes, on lui a coupé les pattes, les mains, il rampe sur son ventre. Entre autres aussi, il n'a pas de goût. Tout ce qu'il goûte, c'est marqué dans le verset, Nahash afar lachmo. Le serpent, sa nourriture, c'est la poussière. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'a aucun goût. C'est intéressant, à l'époque dans le séminaire, on montrait que sur la langue des reptiles, il n'y a pas de papier gustatif. Comment ils savent si un aliment est comestible ou pas? Alors ils ont un organe de Jacobson, encore un juif, d'accord, qui se trouve dans le cerveau. La langue sort, elle touche la proie éventuelle, elle voit si c'est comestible, l'organe est traduit oui, comestible ou pas, et il va et il la prend ou il la prend pas. Mais du goût, il n'a pas. D'accord? Comme c'est écrit dans la Massa traité Ta'anit, à la fin des temps, tous les animaux se rassemblent, ils vont voir le serpent, lui dit, nous, quand on tue, le serpent, il tue parce qu'il veut manger. D'accord, l'ours, il tue parce qu'il veut manger. Toi, tu tues, mais tu n'as aucun goût. Alors pourquoi est-ce que tu tues? Pourquoi est-ce que tu tues? C'est à propos de celui qui parle la shonara. La shonara, tu n'as pas quelqu'un, il fait un péché, il mange une côtelette de porc. Ok, c'est bon. Il va avec une fille interdite. Ok, c'est bon. Pareil, la shonara, tu n'as aucun plaisir physique. Pourquoi tu parles comme le serpent du la shonara? En tout cas, c'est écrit que le Tamil Chacham, s'il ne se venge pas comme un serpent, ce n'est pas un Tamil Chacham. Comme un serpent, sans avoir de goût.
sans aucun profit à cela. Et ça, c'est dur pour nous de faire les choses. Des fois, on croit que c'est les Shem Shamaim, mais ce n'est pas les Shem Shamaim. D'accord? Faire très attention. Mieux vaut ne rien faire du tout plutôt que ne pas faire les Shem Shamaim. Quand on fait les Shem Shamaim, après, ça fait une marloquette. D'habitude, quand c'est pas les Shem Shamaim, ça crée après une dispute. Et il y a un clan et un autre clan, et ça, c'est pire que tout. On a vu à Kohar, même les nourrissons meurent à cause de ça. Mieux vaut se taire qu'il n'y ait pas de marloquette. Si tu es quelqu'un de très grand, tu sais ce que tu fais, pas de problème. Il y avait une histoire comme ça avec le Chazon Ish une fois. Il y a eu un différend de deux personnes, on va dire Rouven et Shimon, d'accord? Ils vont voir le Chazon Ish pour qu'il tranche. Le Chazon Ish écoute les deux, il dit ok, Rouven a raison. Shimon, tes arguments ne sont pas bons. Normalement, un juge rabbinique, il essaie de faire un compromis entre les deux, mais dans ce cas-là, tu as complètement tort, tu dois payer à Rouven. Shimon dit non, je ne paye pas, c'est moi qui ai raison. Hatsouf, d'accord, insolent devant le Chazon Ish, c'était le plus grand rabbin du monde, d'accord? Tu dis que toi qui as raison, le rabbin, non, écoute, j'ai écouté ce que tu as dit, c'est faux, tu n'as pas d'après la Torah, tu as tort, tu dois le payer. C'est Rouven qui a raison, pourquoi tu es venu me voir en tant que rabbin? Je te dis que tu as tort. Je ne payerai pas, vous avez tort, c'est moi qui ai raison. À ce moment, rentre le Rav Steinman. Alors Steinman à l'époque, il avait quel âge? Il avait peut-être 30 ans, d'accord? Tout jeune, mais c'est le Rav Steinman, le Chazon Ish l'aimait beaucoup. Il dit, oh, Rabbi Aaron Leib, c'est bien que tu sois arrivé. Écoute, regarde, il y a ici, ces deux personnes sont venues se faire juger chez moi. Ça, c'est Rouven, c'est Shimon. C'est Rouven qui a raison. Je dis à Shimon qu'il veut lui payer. Et Shimon, il n'est pas d'accord de payer. Je lui dis une première fois, une deuxième fois, il dit que c'est lui qui a raison. Je te demande de lui parler parce que moi, je sens maintenant que si je leur dis de nouveau qu'il doit payer, c'est plus Shem Shamaim. Deux fois, il a manqué de respect. Deux fois, il n'est pas d'accord d'accepter. Il y a une obligation, une fois que tu fais un beddin, avant de te faire juger, tu prends sur toi que tu acceptes la réponse du juge. Parce qu'évidemment, quand tu as tort, tu dis le juge ne s'est pas jugé et tu pars, d'accord? Donc tu es obligé. Tu as fait un kinyan, tu as fait un acte d'obligation d'écouter ce qu'il va dire. Et il n'est pas prêt à écouter. Si je lui dis une troisième fois, je sens que ce n'est pas tout à fait propre chez moi. Or, je ne veux rien dire de ce qui n'est pas propre. Je ne veux pas être complètement pur. Je ne veux ne pas être complètement pur. Vas-y, parle à ma place. La pureté du Rav Baruch Hashem. Alors, Pinchas, il est béni qu'il aura Briti Shalom. Comme je dis, l'alliance de paix. Et le Targum de Nathan, la traduction en araméen, dit une vie éternelle. Demande le commentateur si c'est ça le cadeau qu'il a reçu. Pourquoi tu dis une alliance de paix? Dis une alliance d'éternité. D'accord, il aura une vie éternelle, une alliance de vie. Pourquoi c'est marqué Shalom? Le commentateur, il s'explique qu'il y a un midrash qui dit sur le verset Kol ha-neshama Alléluia, Alléluia. Toute la neshama va louer Dieu, Alléluia, louer Dieu. Elle dit que la neshama, elle veut fuir du corps. La neshama, elle était sous le trône de gloire d'Hachem. Elle descend dans un corps qui veut tout le contraire que ce qu'elle veut. Elle aime quoi, la neshama? Elle aime Hachem, elle a la proximité d'Hachem. Dans le corps, il aime dormir, il aime les plaisirs de ce monde, il aime s'énerver, enfin, tout ce qui est. La neshama est là en horreur, d'accord? Et Hachem est en horreur. Donc elle veut fuir. Elle fuit, mais elle voit, quand elle veut sortir du corps, elle voit Melo Kolatz Kevodo, Dieu, sa présence est partout dans le monde. Hachem. Or, le monde, il est sale. Quelqu'un m'a dit encore aujourd'hui, l'air aujourd'hui, il devient nauséabond. Il y a tellement d'influences négatives dehors. Et Hachem, malgré tout, il est ici. Shochen betortu motam, c'est marqué. Il demeure dans leur impureté. Hachem, il est prêt à venir dans le monde d'impureté, tellement il est grand. D'accord? Il accepte de vivre dans l'impureté pour nous aider à nous en sortir. Alors, quand il voit l'Hachem veut sortir, elle voit qu'Hachem, il est là. Elle dit, moi, je suis serviteur d'Hachem. Je ne veux pas être plus haut qu'Hachem. Si Hachem, il accepte de venir dans un monde aussi nauséabond, aussi impur et y rester, je reste aussi dans la Neshama. Quel est le cadeau qu'il a reçu, Pinchas? Qu'il a complètement purifié son âme. Pardon, il a purifié son corps, totalement. Le Midrash, il dit que lorsqu'il est venu pour tuer, il a tué Zimri ben Salou, toute la tribu de Shimon est venue pour le tuer à lui. C'est le président. De quel droit il vient? D'accord, ils vont lui dire comment... Ils l'ont critiqué ici, son grand-père, il amenait des sacrifices, c'était Yitro, il amenait des sacrifices à la Vodazara. Tu dis maintenant qu'il a une intention pure, il fait Shem Shamaim, d'accord? Le Kanaim Pogimbo, qu'un type est jaloux, il va prendre la jalousie de Dieu, il va, c'est qu'on sait vraiment 100%, là c'est certain qu'il a des intérêts, ça ne peut pas être que son grand-père était son grand-père Yitro, il a fait toutes les idolâtries qu'il y a dans le monde. C'est vrai, il s'est converti, mais quand même, il doit rester quelque chose dans les gènes comme ça, c'est pas complètement 100%. Alors Dieu lui a dit, non, Dieu a dit, c'est Pinchas, Ben Hazar, Ben Aaron, à Cohen.
Je n'ai pas dit que son grand-père, c'est Yitro. Dieu dit maintenant, c'est qui son grand-père? Aaron à Cohen. Aaron, ça va, il a un cœur pur. C'est lui qui amène tous les sacrifices, c'est pas plus pur que lui. Pour dire à quel point c'était pur. Néanmoins, toute la tribu de Shimon était super en colère, ils sont venus pour le tuer. Il a eu tellement peur qu'il est mort. Il est mort sur place. Sa neshama a quitté le corps. Et le Midrash dit qu'il y avait dans le monde, se baladaient les deux neshamot de ses oncles, Nadav et Avihu, les deux enfants de Aaron à Cohen, qui sont morts lors de l'inauguration du sanctuaire. Elles ont pris son âme et l'ont renvoyé dans le corps. L'ont remis dans le corps. Il a fait une opération pareille. Il était pur. Le corps pur, l'âme pure. Et c'est grâce à cela qu'il a eu Shalom. C'est quoi Shalom? La paix entre le corps et l'âme. L'âme qui est revenue dans un corps aussi pur que cela, elle n'a aucun problème. Moi, le corps de Pinchas, ça va, je suis d'accord de rester. Vu qu'elle est d'accord de rester, ben elle reste pour l'éternité. Donc, elle a eu une vie éternelle. Alors, pourquoi c'est marqué maintenant? C'est pas marqué Briti Chaim, je vais donner mon alliance de vie éternelle. Et non, Briti Shalom, de paix. C'est quelle paix? Entre la Neshama et le corps. T'as une question? Il n'est pas décédé. On dit Pinchas, c'est Eliaou. Pinchas, la Kabbalah explique exactement comment lui est revenu dans Eliaou Hanavi. On a vu qu'il est parti vivant dans le ciel. Il y en a 10 qui sont partis comme ça, vivant dans le ciel. C'est pas génial, hein, le Rav, moi je connais pas ses secrets de Kabbalah, mais le Rav Shapira, qui était le plus grand penseur ashkénaze, kabbaliste, etc., de notre génération, décédé quelques années, il a dit, si on voit ce qu'il a dû passer le pauvre Eliaou et Pinchas pour arriver vivant dans Olam Haba, c'est terrible. Mieux vaut mourir, c'est plus simple que cela. En tout cas, il a eu Baruch Hashem, et on voit cela, les commentateurs disent, lorsque Yoshua envoie les deux explorateurs pour aller explorer la ville de Yéricho. Qui étaient ces deux explorateurs? C'était Kalev et Pinchas. Non, Yoshua c'était le président, celui qui l'envoie. Yoshua a envoyé Kalev et Pinchas. Ils sont arrivés chez Rachav Azona, Rachav la prostituée, et elle leur a tout dit, etc. Et en contrepartie, ils lui ont promis qu'il laisserait toute sa famille vivante. Et viennent des gardes du roi qui ont entendu que des espions sont arrivés chez Rachav. Elle les a cachés dans le toit, sous des morceaux de palmiers, de branches de palmiers. Or, c'est marqué dans le texte, Vatatspi, normalement c'est au pluriel, Vatatspinem, elle les a cachés. Vatatspino, elle l'a caché, au singulier. Comment ça se fait? Elle a caché Kalev. Pinchas, c'est l'homme invisible. Il a un corps tellement pur, s'il veut devenir invisible, devient invisible. D'accord? C'est pas qu'on ne le voyait plus du tout. On pouvait le voir, mais s'il voulait devenir invisible, tellement son corps s'est purifié. Abarat Hashem, que Dieu nous aide à purifier notre cœur, de ne pas avoir des vengeances qui sont intéressées, et de venger, c'est-à-dire de vouloir faire qu'il y ait du Kiddush Hashem, une sanctification du nom de Dieu dans le monde, de façon la plus pure qu'il puisse y avoir. Baruch Adonai, l'Olam, Amen ve Amen.